C'est parti. Et on voit l'escalier derrière, parce que je pensais à ça. Si on voit l'escalier, tu vois, on pourrait mettre un escargot en bas de l'escalier. Et comme ça, on imagine que l'escargot peut monter marche après marche. Ça fait sens, ça, non, tu trouves pas? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin pour la 5e saison. Très heureux, très honoré pour vous qui nous suivez avec fidélité. Bienvenue aussi à ceux qui nous découvrent régulièrement. Il y a des messages que vous m'envoyez pour me dire «Ah, je découvre les Chroniques du Moulin». Donc c'est vraiment très heureux de vous accompagner. Et aujourd'hui, Alors, il arrive des fois dans les chroniques d'ailleurs que vous allez retrouver des thèmes qui se rapprochent. Et j'avais fait déjà une vidéo dans la première saison sur le sens de la vie. Donc ça peut arriver des fois sur des thèmes qui sont des thèmes clés, des thèmes phares comme le sens, l'intuition, la médiumnité, que je m'amuse à les refaire, pas les refaire, mais à reprendre ce thème-là, parce que 5 ans ou 6 ans après, je suis le même homme, mais je ne suis pas le même homme. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu aussi une expérience ou des choses qui me permettent de peaufiner ou de réajuster ma pensée. Et j'avais fait une vidéo sur le sens de la vie, et plus ça va, plus cette notion de sens de la vie qui est importante. Le sens, c'est une direction qu'on va prendre à un moment donné. Et on sait que aucun vent n'est favorable au bateau qui ne sait pas où il va. Donc on a besoin de prendre une direction. C'est ça le sens, c'est une direction qu'on va prendre, ni plus ni moins. Et au-delà de cette direction, il y a des fois une anxiété qui va se dire mais ce que je fais n'a pas de sens. Hein, et alors que non, tout ce que vous faites, ça a du sens. Ça a du sens d'une façon, si on regarde dans la nature, parce que mon maître, ça reste quand même la nature, on va se dire le chat qui est en train de se gratter les pattes, les canards qui sont en train de faire les 100 pas, la grenouille qui est en train de se prélasser, ou l'oiseau qui fait son nid, tout a un sens. On ne pourrait pas se dire, ah oui, mais l'oiseau, là, pour l'instant, quand je dis ça, je sens la petite chatte qui est en train de me caresser la jambe. Ça a du sens. Mais dans la nature, tout a du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas juger le chat qui se prélasse pendant 2 heures sur un coussin, le canard qui fait les 100 pas, les animaux qui se battent. Tout a du sens, c'est-à-dire c'est naturel ça. Et nous, parce que on aime se sentir un peu supérieur, prendre une direction, on va vouloir donner du sens à tout. Non, tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites a du sens. Le chauffeur routier qui passe 12 heures dans son camion, quelque part, ça a du sens. Le type qui cambriole une banque, sa vie a du sens. Ou celui qui grille un feu rouge, sa vie a du sens. Avoir du sens, c'est... La rivière n'a pas besoin qu'on lui donne du sens. Vous voyez, elle a juste besoin de nous permettre à nous, nous avons besoin, ça nous fait du bien, de d'interpréter les événements qui nous sont arrivés. Et on est toujours libre de l'interpréter. Des fois, si on n'arrive pas à l'interpréter, c'est qu'on est trop pressé, trop rapide, ou qu'on manque d'imagination. Et plus que le sens, parce que tout le monde cherche du sens, mais il y a quelque chose, il y a une voie qui est tellement plus simple, c'est la voie qui nous invite à être heureux. Et aujourd'hui, on va se dire, ah, ce que j'ai fait, ça a du sens. Spirituellement, ça tient la route. Ça m'a permis de développer telle qualité. Ouais. Est-ce que ça t'a rendu plus heureux? Ah oui, mais hein, c'est comme si c'était pas vulgaire, mais c'est presque accessible à tout le monde. Le bonheur, accessible à tout le monde. Le vrai bonheur, accessible à tout le monde. J'ai un doute. Je ne parle pas des conditions, des circonstances favorables. Je parle vraiment d'être heureux, de se lever le matin et de se dire waouh, je suis heureux de me lever, je suis heureux d'aller travailler, je suis heureux d'aller de prendre ma voiture ou de prendre mon vélo ou de rester chez moi. Et là, vous aurez un baromètre qui, celui-là, ne trompe pas. Parce que le baromètre du sens est un baromètre qui nous trompe souvent, qui nous induit en erreur, parce qu'on va se dire, ah oui, lui, il a un métier, ça n'a pas de sens. Attends, ramasser les poubelles ou nettoyer le truc, ça n'a aucun sens. C'est pas moi, le métier que j'ai, tu comprends, c'est aider les gens, c'est vraiment de la masturbation spirituelle, c'est se gargariser de quelque chose, alors que bien évidemment, celui qui écrit son 40e livre ou celui qui s'occupe de ses enfants,
les 2 ont autant de sens, hein. Mais la question, c'est est-ce que ça nous rend heureux? Si vous occupez de vos enfants, si, cambrioler une banque ou si conduire une voiture ou si c'est ça qui vous rend heureux, alors cherchez pas plus, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous nourrit, faites ce qui rentre, parce que profondément, et je dis bien non pas qu'il vit des circonstances favorables, mais si profondément vous regardez, vous réalisez que vous êtes heureux, parce que vous êtes épanoui. Je ne parle pas encore une fois d'être dans des circonstances favorables, mais d'être profondément heureux. Alors si vous êtes heureux, c'est que vous incarnez, vous respectez les lois spirituelles universelles, la loi de causalité qui fait que chaque cause produit un effet, la loi d'interdépendance qui fait qu'on est tous connectés les uns aux autres, la loi de l'impermanence qui montre que rien ne dure. Et en intégrant ces lois qui sont des lois naturelles, toutes ces lois qu'on explore en stage, dans les stages que je donne, où on va les explorer pour voir comment on les incarne. Si on incarne ces lois et qu'avec tout ça, on se rend compte qu'on est heureux, alors on peut dire, ouais, ouais, ma vie, ça a du sens.